Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger ensemble un exercice classique type bac sur les suites numériques. Alors, voici l'exercice en question. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de résoudre par toi-même. Ok, alors première question, montrons pour tout entier naturel n que un est minoré par 1520. Ok, donc dès lors qu'il y a marqué montrer pour tout entier naturel n, il faut penser à une récurrence. Par la démonstration par récurrence. Attention, je dis pas qu'il faut tout le temps se lancer dans une démonstration par récurrence dès que tu vois un pour tout entier naturel n, ok? Mais je dis qu'il faut y penser. Et ici, en l'occurrence, on va démontrer par récurrence que pour tout n appartenant à un grand n, un est supérieur ou égal à 1520. Ok. Alors, la récurrence se décompose en trois étapes, initialisation, hérédité, conclusion. Donc, on va commencer par l'initialisation. On va montrer que la propriété est vraie au premier rang. Alors maintenant, mon interrogation, c'est quoi mon premier rang? Alors ici, il y a deux façons de savoir, de connaître mon premier rang. La première façon, c'est d'après l'énoncé. D'après l'énoncé, ils te donnent directement le premier rang et te disent que U0 égale 3000. Donc tu connais le premier rang, il va être égal à U0. Parce que dans 99% du temps, l'énoncé, il te donne le premier rang. Il y a pas de piège, ok? Mais maintenant, s'il y a un piège, tu peux regarder ton hypothèse de récurrence. On a un pour tout n appartenant à grand N. Grand N, c'est quoi? C'est pour tout entier naturel. Or, le tout premier entier naturel, c'est 0. Donc, la première valeur pour n où ta suite est définie, c'est 0. Donc, ton premier terme, c'est bien U0. Donc ici, pour n égale 0, je regarde si ma propriété elle est vérifiée. U0 égale 3000 est bien supérieur ou égal à 1520. Ainsi, la propriété est vérifiée au rang n égale 0 et on a fini pour l'initialisation. Donc l'initialisation, ça ne doit pas être compliqué. Si c'est trop compliqué, ça veut dire que tu t'es trompé quelque part. Ça doit être facile l'initialisation, ok? Alors maintenant, on va passer à l'hérédité. Donc l'hérédité consiste à supposer que la propriété est vraie à un certain entier et il faut montrer que la propriété reste vraie à l'entier suivant. Donc ici, moi j'ai pris l'entier k et l'entier k plus 1. Je sais que dans le cours, tu as sûrement vu avec n plus 1, bon, ça c'est juste une notation, ça revient au même. Mais je dis et je le répète, vraiment le cœur même, déjà le cœur même d'une démonstration par récurrence, c'est l'hérédité. Et le cœur même d'une hérédité, c'est je suppose que la propriété est vraie au rang K, je montre qu'elle est vérifiée au rang suivant. Ok. Donc, si la propriété est vraie au rang K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon hypothèse de récurrence, je remplace n par K. J'obtiens UK supérieur ou égal à 1520. Ok. Mais ça ne suffit pas pour montrer que la propriété, elle reste vraie au rang K plus 1. Il me faut une seconde affirmation. Et cette seconde affirmation, on va l'avoir grâce à l'énoncé. Ok, on va regarder l'égalité entre un plus 1 et un, le lien entre un terme et le suivant. Ok, donc là, je vais dire simplement, d'après l'énoncé, on obtient un plus 1 est égal à 0,95 un plus 76. Voilà. Et donc, ici, je te donne un indice. Si je dois démontrer une inégalité, je vais démarrer par ce qu'on a supposé au rang K. Si je dois démontrer, si mon hypothèse de récurrence, c'est une égalité, j'utilise d'abord, je pars de l'énoncé. OK? Et ensuite, je vais transformer. Donc ici, comme je l'ai dit, on a une inégalité. Donc, je commence par UK supérieur ou égal à 1520. Et ensuite, je vais transformer ce UK pour faire apparaître mon UK plus 1. Donc finalement, je vais multiplier par 0,95, j'additionne 76, et comme ça, 0,95 UK plus 76, c'est bien mon UK plus 1. Et donc j'en déduis que UK plus 1 est supérieur ou égal à 1520. Ainsi, la propriété est également vérifiée au rang K plus 1. Et maintenant, il ne me reste plus que la conclusion. Ok, la propriété est vraie au premier rang et elle est héréditaire. Ainsi, on a montré par récurrence que, et là je balance rigoureusement l'hypothèse de récurrence, ok, pour tout n appartenant à un grand n, un est supérieur ou égal à 1520. Ok pour cette question, passons à la suivante. Alors, maintenant on aimerait démontrer que la suite un est décroissante. Et là je te donne ici un indice, c'est si dans la question juste avant, la récurrence, on te fait montrer que un est minoré par quelque chose, la question d'après, l'énoncé il va te demander de montrer que un est décroissante.
Si à l'inverse, on te fait montrer par récurrence que UN est majoré par quelque chose, on va faire montrer que UN est croissante. Ok? Donc ici, pour étudier le sens de variation d'une suite, j'étudie le signe de la différence entre un terme et le précédent, ou un terme et le suivant, peu importe. Donc ici, je calcule la différence entre UN plus 1 et UN. Je remplace UN plus 1 par ce que j'ai dans l'énoncé. Je fais mes calculs, j'obtiens UN plus 1 moins UN est égal à moins 0,05 UN plus 76. Et ça, je vais dire que c'est négatif ou nul. Pourquoi? Parce que UN est plus grand ou égal que 1520. Et donc la condition à la limite, c'est que UN est égal à 1520. Donc je remplace dans mon expression UN par 1520. Et on se rend compte que moins 0,05 fois 1520 plus 76 est égal rigoureusement à 0. Donc, bien sûr, si j'augmente la valeur de UN, le moins 0,5 UN va être plus grand que le 76. Et finalement, le résultat sera négatif. Ok? Donc, j'en conclus que le résultat de ma différence est négatif, donc que ma suite, elle est bien décroissante. Donc maintenant, j'aimerais justifier la convergence. La convergence, c'est simple, une phrase. D'après les questions précédentes, UN est décroissante et minorée, donc convergente. Et j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est justifié, c'est ce qu'attend le correcteur. De la même façon, si j'avais montré qu'elle était majorée et croissante, j'en aurais déduit que j'aurais dit la suite UN est croissante majorée, donc convergente. Par contre, attention, une suite décroissante majorée, on ne peut pas en déduire si elle est convergente ou pas. Donc retiens bien, croissante majorée convergente, décroissante minorée convergente. Ok. Question suivante. Maintenant, on aimerait démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,95 dont on précisera le premier terme. Ok. Alors, Vn est donné par l'équation suivante. Vn est égal à Un moins 1520. Ok. Et pour démontrer qu'une suite est géométrique, donc je connais deux formules sur les suites géométriques, formule de récurrence et la formule explicite, que j'ai rappelé hein, encadré en rouge. Donc ici, on va utiliser une de ces deux formules. Donc ouais, ici, tu as une chance sur deux. Ici, on va utiliser la formule de récurrence. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai calculé simplement Vn plus 1, j'ai remplacé, j'ai fait mes calculs, et ensuite je démontre que Vn plus 1 est égal à un certain Q fois Vn. Ok? Ça, c'est la première façon de faire. Après, la seconde façon de faire, mais moi je suis un peu moins fan, c'est pour ça que j'ai utilisé cette méthode-là. Tu peux calculer le rapport entre Vn plus 1 sur Vn, et que ce soit égal à un certain Q, la raison. Mais ici, si tu calcules Vn plus 1 sur Vn, tu dois t'assurer que Vn ne soit jamais nul. Donc, il faut faire une étude supplémentaire et pour être 100% rigoureux, il faut justifier que Vn ne soit jamais nul. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai calculé simplement Vn plus 1. Ok. Donc, je remplace n par n plus 1 dans l'équation Vn est égal à Un moins 1520. Ensuite, je remplace Un plus 1 par ce qu'on me donne dans l'énoncé. Je fais mes calculs. Et voilà, je simplifie. Et ici, je t'avoue que c'est quelque chose de pas du tout naturel, mais je vais factoriser par 0,95. Et je vais reconnaître 0,95 comme un facteur commun. Mais bien sûr, ici, moi, au premier rapport, j'avais pas du tout vu que 1444, c'était 0,95 fois 1520. Mais ici, la seule et unique raison pourquoi j'ai factorisé par 0,95, parce que je sais que l'énoncé me dit que la suite Vn doit être géométrique de raison 0,95. Et c'est la raison pour laquelle j'ai factorisé par 0,95. Ok? Et donc à ce moment-là, on a bien que Vn plus 1 est égal à 0,95 fois Vn. Donc Vn, c'est bien une suite géométrique de raison 0,95. Alors maintenant, il reste encore à déterminer le premier terme. Pour déterminer le premier terme, j'utilise la formule Vn est égal à Un moins 1520. Je remplace simplement le n par 0. J'obtiens V0 est égal à U0 moins 1520. Or, U0 est égal à 3000. Donc V0 est égal à 1480. Et j'en déduis, phrase de conclusion, que Vn est une suite géométrique de premier terme V0 égale 1480 et de raison Q est égal à 0,95. Ok. Et donc là, c'est toujours élégant de dire que cette suite, c'est une suite géométrique de premier terme et de raison. Même si ici, le premier terme, il était demandé dans l'énoncé, dans la question, mais même si c'est pas demandé, essaye quand même de calculer le premier terme. Bon, ça te prend pas
Ça prend pas des lustres, hein, c'est vite calculé. Surtout qu'il sera utile dans la question suivante. Ok. Donc maintenant, on aimerait en déduire pour toute quantité naturelle n que un est égal à machin. Ok. Donc ici, tu vois, il y a aussi écrit montrer pour toute entité naturelle n, mais on va pas utiliser la récurrence. En fait, ici, on va utiliser la formule explicite d'une suite géométrique. On a justement déterminé dans la question précédente que Vn est une suite géométrique de premier terme V0 et de raison Q égale 0,95. Donc je connais une formule explicite de Vn qui est égale à 1480 fois 0,95 à la puissance n. Et d'après l'énoncé, je connais une équation entre Vn et Un. Je connais que Vn est égal à Un moins 1520. Donc que Un est égal à Vn plus 1520. Et ensuite, je remplace Vn par ce que j'ai obtenu avec la formule explicite. Et finalement, on obtient bien ce qu'on veut. Ok pour ces questions. Passons aux suivantes. Ok. Donc maintenant, on aimerait déterminer la limite de la suite Un. Donc ici, on calcule simplement la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un. Et ici, ça va directement être égal à 0. Pardon, ça va être directement égal à 1520. Alors pourquoi tu vas me dire? Parce que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0,95 à la puissance n est égale à 0. Pourquoi? Car le 0,95 en fait, il est compris entre moins 1 et 1. Dès lors que j'ai un nombre qui est compris entre moins 1 et 1 strictement, que je l'élève à la puissance n et que je fais tendre n vers plus l'infini, alors le résultat il va tendre vers 0. Ok? Et donc bien sûr, si la limite de ce truc-là c'est égal à 0, dans ma limite, il va me rester simplement le 1520. Ok? Donc maintenant, on aimerait déterminer la valeur de n pour laquelle un est égal à 2024. Ok? Donc ici, je résous simplement une équation avec une inconnue. Ok? Donc je passe le 1520 de l'autre côté, je divise par 1480. Ok, ok. Et ici, en fait, le glitch de calcul qu'il faut avoir, c'est voir que 0,95 à la puissance n, il faut utiliser la forme exponentielle. Ok? Il faut reconnaître ça comme quelque chose, donc a à la puissance b, et a à la puissance b, je l'ai rappelé dans le quadrant en rouge, c'est exponentielle de ln de a fois b. Et donc ici, c'est exactement ce que je fais. Je dis que 0,95 puissance n, c'est égal à exponentielle de ln de 0,95 fois n. Et ensuite, maintenant, j'ai une équation avec des exponentielles et ln. Donc, pour simplifier déjà, si je puis dire, l'exponentielle, je compose par la fonction ln de part et d'autre. Ok. Et ensuite, pour avoir le n, pour isoler le n, je divise par ln de 0,95. Et j'obtiens n égale 21. Et donc, ainsi, la première valeur de n qui convient à la condition est n égale 21. Et on a terminé cette séance. Je te remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que tout a été clair. Et je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Salut!